Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais déjà vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements, vos commandes de guidance privée. Merci à tous. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans les énergies. Qu'est-ce qu'on me raconte aujourd'hui? Alors, on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. On me dit que c'est en mouvement. Alors, c'est un nouveau projet ou alors ça peut être aussi la création d'un enfant pour certains, certaines. On vous dit en tout cas que pour ce projet, c'est une période favorable pour le mettre en place. On va aller voir ce que c'est exactement. En tout cas, on me dit clairement que là, c'est voilà, la période, elle est clairement favorable pour que ça se mette en place, pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait de bonnes vibrations, j'ai envie de dire. Alors, on me parle de dualité ici et d'artiste. Alors, peut-être que ça concerne votre côté professionnel, que vous, voilà, vous faites preuve de créativité, que vous mettez un nouveau projet en construction ou alors tout simplement vous cherchez à évoluer dans votre travail actuel, vous êtes en formation, vous passez un nouveau diplôme. Pour d'autres, c'est peut-être une reconversion. En tout cas, j'ai l'impression en fait que ce nouveau projet là que vous êtes en train de mettre en place, il y a des doutes par rapport à ça. Vous savez pas trop ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes dans le bon chemin? Est-ce que vous faites bien d'entreprendre cette réalisation de projet? Et on vous dit clairement que oui, hein. Ne doutez pas. Ouais. Alors, attendez. Ouais. Ça vous demande de... Pour moi, ça vous demande de sortir de votre zone de confort avec le chat rusé. Il faut faire preuve de stratégie. Peut-être que ça demande de faire appel à des talents auxquels vous n'aviez pas exploité depuis longtemps, ou alors justement des nouveaux talents qui se dévoilent et que voilà, vous essayez. Peut-être que c'est quelque chose que vous essayez, que vous n'avez jamais fait et que vous vous dites bah je sais pas trop ce que ça va donner, et en fait bah vous faites bien d'essayer, hein, parce que là c'est hyper positif ce que je vois. Ok. Alors, on me dit aussi que pour certaines personnes, de faire attention à vos dépenses. Peut-être essayer d'épargner un petit peu, ou de... Voilà, parce que c'est peut-être un projet qui va vous demander un investissement au départ, ou qui vous en demande déjà d'ailleurs. Et on vous dit de faire les choses un peu intelligemment, de demander même peut-être des conseils, soit à des gens qui sont déjà dans ce domaine-là, soit s'il y a besoin de faire un crédit, de ne pas hésiter à demander des conseils à des gens qui sont déjà qui ont l'expérience, par exemple un conseiller bancaire, ou voilà, faites attention à comment vous gérez en fait l'argent. Ouais. Là, en fait, on me dit que vous êtes dans la dualité parce que quelque part, vous êtes en train de faire confiance à l'inconnu, d'engager des choses avec quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ça vous fait peut-être un peu peur. Et ouais, on me dit vraiment, hein, pour certaines personnes, que c'est en train de faire émettre des dons. Peut-être que vous découvrez des talents ou des dons ici. Et du coup, ça vous fait peut-être un peu peur, ça... Alors, ah oui, un petit point aussi sur lequel je voudrais venir, parce que des fois, j'ai des personnes qui commentent et qui me disent... je donne un exemple. Là, par exemple, je fais une guidance sur le professionnel. Il y a des personnes qui vont me commenter après... ah bah non, bah moi... ah non, non, c'est pas ça. Hein. Non, non, parce que là, moi, j'ai pas de don artistique. Non, non, là, ce que tu dis... Alors, il faut savoir que les vidéos que je poste,
c'est des énergies générales que je vais capter. Donc tous les messages ne peuvent pas vous parler. Alors n'essayez pas de modifier ou de dire non, non, là, la guidance, non, non, c'est pas ça. Bah, c'est pas que c'est pas ça. C'est que peut-être aujourd'hui, le message n'est pas pour vous, tout simplement. Si vous voulez vraiment un message personnalisé rien que pour vous, ce sera en guidance privée. Voilà. Là, c'est juste... alors effectivement, des fois, les messages sont faits pour trouver leur destinataire et en général, la plupart des gens qui tombent sur mes guidances ou celles de mes confrères ou de mes consoeurs, ça leur parle parce que c'était fait pour. Mais ça peut pas parler à chaque fois et heureusement parce que ce serait un peu bizarre quand même. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Oui, donc là, on me dit clairement que vous êtes en train de faire une sorte d'engagement avec quelque chose au final que vous ne connaissez pas et ça vous fait peur. Ou vous êtes un peu... voilà, je sais pas trop où je vais et je sais pas trop ce que ça va donner. Et on vous dit, bah en fait... alors, il faut peut-être aussi que ça demande du temps pour se mettre en place. Je vous dis pas que vous allez mettre un truc en place et que 2 jours après, vous allez avoir la récolte. Pas du tout. C'est quelque chose, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle d'investissement, c'est peut-être quelque chose qui va se faire sur le long terme, petit à petit. Voilà. Comme dit l'expression, petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc il va falloir le temps de semer les graines, de faire évoluer le projet, mais en tout cas, il y a un aboutissement final. Positif. Je termine pas mes phrases, moi. Et on vous dit de ne pas en parler. Voilà. Là, ce projet que vous êtes en train de mettre en place, on vous dit de le garder un peu pour vous. Pourquoi? Parce que déjà que vous êtes en doute, là, on le voit, hein, il y a une forme de dualité. Si vous l'ébruitez trop, et qui plus est, si ça arrive aux oreilles de personnes jalouses, envieuses, négatives, pessimistes, ça ne va pas vous aider. Parce que là, on le voit déjà que vous... Voilà, il y a peut-être un petit manque de confiance en soi, ou vous voyez. Et si en plus ça arrive à des mauvaises oreilles, entre guillemets, ça risquerait peut-être de vous ralentir, ou de vous décourager, ou de vous mettre des énergies négatives dans les pattes, et clairement, vous n'en avez pas besoin, quoi. Donc voilà. On vous conseille ici de le garder pour vous. Ok. Alors, désolée si vous entendez les bruits de fond, c'est mon fils qui est en train de jouer dans le bain. Et il parle toujours tout seul, alors je suis désolée, ne m'en voulez pas s'il y a les bruits d'un enfant derrière. Je ne le séquestre pas, il est en train de prendre son bain. D'accord. Alors, on me dit aussi, ceux à qui la guidance va concerner... s'il y a une forme de dualité sur cette mise en place de projet, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que vous vous êtes engagé dans quelque chose, dans une relation, dans un projet professionnel, peu importe, souvent, on vous a volé. Avec le kleptomane, vous voyez, il est un peu déguisé comme les ratons laveurs, là, tels des voleurs. Et en fait, alors il y a peut-être une blessure de trahison qui est très présente dans l'histoire et qui fait qu'en fait, à chaque fois que vous avez fait confiance à quelqu'un, que vous êtes engagé à quelqu'un dans n'importe quel domaine, là, souvent, on vous a déçu, on vous a volé, on a retourné sa veste, peu importe le terme que vous utilisez, il y a une forme de trahison dans l'histoire et du coup maintenant quand vous mettez quelque chose en place, voilà. Faut prendre comment dire, peut-être qu'avant il y avait une petite forme d'insouciance qui fait alors sans aucun jugement, voilà, parce que des fois c'est en se prenant des murs qu'on apprend et que on apprend justement à être un peu plus méfiant, à mieux anticiper les choses entre guillemets. On va peut-être plus analyser justement pour voir si ça nous correspond bien. Vous voyez, c'est l'expérience qui fait que quand on engage quelque chose, avant d'y mettre les pieds, on calcule un peu ce qui se passe autour, quoi. Et là, c'est ce qui se passe. Là, voilà, vous êtes tellement fait avoir en fait que maintenant, quand vous vous engagez dans quelque chose,
oula, on met un peu les quatre fers pour freiner, on se dit on va un petit peu regarder ce qui se passe autour parce que le mur, j'ai pas envie de me le prendre, quoi. Vous voyez? Mais là, pour le coup, pour moi, là, dans cette situation, ça va bien se passer. Ouais, on vous dit de vous reposer. Alors, sachez qu'en général, quand vous sortez de votre zone de confort, la plupart du temps, ça vous amène du positif. Pourquoi? Parce que dites-vous que si par le passé, justement, vous êtes toujours fait avoir, c'est que en général, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à travailler. Vous répétez, entre guillemets, des schémas répétitifs. Donc, si on vous remet dans ce genre de situation, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des choses à déconstruire, il y a des choses à changer, il y a des choses à travailler, à modifier. Et donc là, on le voit, vous allez vers l'inconnu, vous allez vers des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est justement là où on veut vous emmener. Parce que si vous avez toujours répété les mêmes choses et que ça n'a pas fonctionné, bah c'est en les modifiant que ça va fonctionner. En tout cas, là, encore une fois, pour cette guidance, donc voilà, le seul moyen de savoir si ça peut vous concerner, c'est les guidances privées. Mais voilà, là, en tout cas, ici, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Alors, attendez. On me parle de comédiens. Alors, il y en a peut-être qui, soit sont dans le monde du cinéma, du théâtre, ou qui aiment beaucoup cet univers-là, déjà. Mais, d'accord. Ok. Ouais. On vous dit d'être discret sur ce projet-là. Pourquoi? Alors, ils se servent du chat noir comme mauvaise personne, alors que le chat noir en spiritualité, c'est significatif de chance et de protection. Mais on l'a un peu diabolisé, surtout à l'époque du Moyen-Âge. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, voilà. En gros, c'est parce que si on vous dit d'être discret, c'est parce que visiblement, il y a des mauvaises personnes autour, comme je vous le disais tout à l'heure, qui pourraient vous induire en erreur ou essayer peut-être de vous voler votre projet, vos idées, ou de vous barrer la route. Enfin, voilà. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que vous voyez clair maintenant. J'ai le visionnaire. Justement, vous êtes, pour moi, pris beaucoup de murs. Vous avez certes une blessure de trahison, mais pour moi, vous avez quand même travaillé dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce genre de personnes, vous les voyez arriver de loin. Donc, on vous dit, vous inquiétez pas, parce que, oui, avant, vous vous êtes fait avoir, mais avant, vous n'avez pas l'expérience que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas les compréhensions, vous n'avez pas le travail que vous avez fait sur vous à l'heure actuelle. Aujourd'hui, vous avez évolué. Vous avez les outils, vous avez les compétences, les connaissances, et on ne pourra plus vous la mettre à l'envers comme il fut un temps. Donc voilà. Aujourd'hui, les personnes comme ça, vous savez les démasquer, vous savez... vous arrivez à voir au-delà des masques, en fait. Donc voilà. N'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Ok. C'est une petite guidance professionnelle, visiblement, aujourd'hui. Alors après, ça peut être un projet de relation aussi. C'est possible. Mais voilà, c'est quand même un petit peu plus dirigé sur le plan professionnel. Ok. Alors, on me parle de résistance. Ah, on me dit aujourd'hui que les personnes qui ont essayé de vous la mettre à l'envers, de vous voler, qui vous ont trahi, vous ne vous laissez plus faire en fait avec ces personnes-là. J'entends vous les bloquer. Alors, vous pouvez les bloquer de différentes manières. Soit concrètement, vous avez coupé les ponts avec certaines personnes, mais faites attention parce que il y en a qui rôdent autour quand même. Hein. Mais en tout cas, il y a certaines personnes avec qui, voilà, vous avez soit coupé les ponts. Alors sachez que même si vous avez coupé les ponts, dans la matière, il y a aussi dans les deux autres corps où ça doit se faire, dans le plan émotionnel et énergétique. Quand on coupe les relations avec des personnes dans la matière, c'est très bien.
quand c'est nécessaire, mais il faut que ça se fasse aussi sur votre plan énergétique et émotionnel. Vous voyez? Et donc, des fois, vous avez beau... Et c'est pour ça que, vous savez, au début, quand vous vous séparez de quelqu'un, peu importe la relation, vous allez être un peu déprimé, vous allez beaucoup penser à cette personne. Et petit à petit, les souvenirs vont s'estomper, vont disparaître. C'est parce qu'il y a justement une guérison et le lien est en train de se couper aussi dans les autres plans. Mais c'est pour ça qu'au début, quand vous coupez les ponts avec une personne, les premiers temps, vous l'avez souvent dans votre esprit, dans votre tête, parce qu'en fait, dans la matière, c'est fait, mais dans le plan émotionnel et énergétique, il y a un travail aussi à faire, il y a une guérison à faire, et ça peut prendre plus ou moins de temps selon la relation. Et là, pour moi, vous avez commencé à mettre au moins de la distance avec certaines personnes. Avec qui, bah voilà, ça ne matchait pas, ça ne fonctionnait pas. C'est des personnes qui vous ont volé, hein, voilà, et qui méritaient clairement d'être mises à distance. Hein. Et on me dit clairement de vous être écarté de cette personne-là, c'est ce qui vous a apporté de la joie, du repos. Vous avez pu prendre soin de vous. Excusez-moi. Oui, donc je disais que de vous être écarté de ces personnes-là, bah ça vous a permis au final de souffler, de reprendre aussi en énergie certainement, parce que c'est le genre de personnes qui vous pompent vos énergies. Et je vous disais, faites attention parce que il y a d'autres personnes mal intentionnées qui sont autour de vous, et ils sont plusieurs. Donc, on va aller voir. On va aller voir un peu de ces personnes. Parce que si on m'avertit, c'est pas pour rien. Donc, on va aller voir un peu ce qu'on a à me dire par rapport à ces personnes-là. Et par rapport à ce projet, comment ça va évoluer, etc. Bon, je rassemble un peu mes cartes parce que sinon, c'est trop le chantier. Hop. Voilà. Tac. Et pour le projet... On va prendre cette carte-là toute choupinette. Ok. Bon, j'étais déjà sortie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce groupe de personnes, là, s'il vous plaît? Il y a un apaisement... D'accord. Il y a un apaisement des émotions qui arrivent. Si ça a pu vous contrarier, s'il y a des personnes qui essaient de vous barrer la route, on vous dit qu'il y a un apaisement qui arrive. C'est la famille. Alors, en tout cas, c'est un entourage proche. Alors, ça peut être aussi des amis. Voilà. Mais en tout cas, ça fait partie de votre cercle proche. Donc, on vous dit, hein, il y a un apaisement des émotions qui arrive. Il y a un lâcher-prise qui va se faire par rapport à ça. Il y a une forme de pardon. Alors, vous avez peut-être commencé à travailler le pardon par rapport à ces personnes-là, parce qu'on l'a vu, hein, il y avait eu beaucoup de trahison, de vol, etc. Alors, le pardon, qu'on s'entende bien, ça ne veut pas dire réintégrer les personnes dans sa vie. Le pardon, c'est se libérer des émotions négatives pour éviter de les accumuler et qu'à long terme, ça vous engendre des maladies, des troubles ou des séquelles, quels qu'ils soient, des addictions, etc. Le pardon, c'est vraiment ça, c'est réaccéder à sa paix intérieure. Donc, ça veut dire que je me libère de la tristesse, de la colère, de la rancœur, du ressentiment, de toutes ces choses qui, au final, en énergie, ça vous attaque, ça vous bouffe. Donc, on pardonne pas pour faire plaisir à la personne d'en face, ni... parce que, si vous voulez, pardonner, ça... Alors, réintégrer la personne dans votre vie, ça la changera pas. Parce que ça, souvent, c'est un tort que l'on a, c'est que quand on se fait trahir... Alors, je dis pas qu'on peut pas faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, on fait tous des erreurs et l'erreur est humaine, d'accord? Mais à partir du moment où c'est fait volontairement pour vous faire du mal et que c'est fait à répétition, on s'écarte de ces personnes-là pour son bien-être. Même si c'est difficile parce que c'est de l'entourage proche, en fait, c'est à vous de voir. Parce que sachez qu'avec ce genre de personnes, il n'y a pas d'évolution positive. Voilà. Et que en plus, à long terme, déjà, ça va vous bloquer votre abondance dans tous les domaines. Et en plus, ça risque de vous apporter des problèmes de santé à long terme. Pourquoi? Parce que là-haut, ils veulent vous... En fait, si vous voulez, vous allez vous prendre des foudres. Parce que quand vous êtes dans des situations qui vous font du mal, qui vous font souffrir,
l'univers va vous envoyer des messages pour vous faire comprendre de vous extirper de ce genre de situation. Et si vous n'écoutez pas, malheureusement, vous allez en payer les pots cassés. Voilà. Mais c'est pour votre bien. Donc après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vous sacrifier pour le bien-être des autres et c'est vous qui allez en pâtir, clairement? Ou est-ce que vous voulez penser à votre bien-être? Parce qu'en s'écartant de personnes comme ça, vous n'allez pas être seul. Vous allez attirer à vous des gens qui vous respecteront et qui vibreront sur le même plan énergétique. Voilà. Et on me parle 2 fois de lâcher prise. Donc, ce qui est bien ici, c'est que pour moi, là, je parle à des personnes qui commencent au moins à s'écarter d'un entourage qui, visiblement, ne vous veut pas que du bien. Donc, bravo parce que c'est pas facile. Et on me dit que si vous avez réussi, ou en tout cas, si c'est pas encore fait, j'ai un passage à l'action, donc ça arrive. Apparemment, c'est grâce à une rencontre forte que ça peut arriver. On me dit une rencontre qui vous donne des ailes. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une rencontre sentimentale. Peut-être qui vous a fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses dans votre vie et qui fait que vous arrivez à penser à vous, à mettre des choses en place pour vous grâce à cette relation. Donc bravo. Ok. Et par rapport à ce projet, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me dit que c'est un projet qui vous passionne. C'est un projet qui est connecté directement avec votre chakra cœur, qui vous fait vibrer, qui vous fait énormément de bien. Ouais, vous voyez, on parle de travail, donc c'est bien ça. Mais bon, on l'a vu, c'est un projet professionnel que vous êtes en train de mettre en place. Et tout ça, vous arrivez à le débloquer apparemment suite à une rencontre marquante. Alors, ça peut être un lien d'âme, Alors, les liens d'âme, on peut en avoir aussi, les âmes sœurs, etc. Ça peut être aussi amical, familial et sentimental. Donc, vous adaptez. En tout cas, on me dit que ce projet, c'est quelque chose qui est tellement en accord avec vous que vous allez réussir à reprendre votre pouvoir en quelque sorte sur votre vie dans tous les sens du terme. Et le chakra sacré, c'est en lien justement avec la créativité. Donc là, on dit vraiment qu'il y a un potentiel, il y a des talents qui vont émerger ça va être une totale réussite pour moi. Alors là, vous êtes un peu à la croisée des chemins, donc il y a peut-être encore des actions à poser, des décisions à prendre qui sont quand même assez importantes. N'hésitez pas si ça vibre avec vous ce que je suis en train de dire là depuis tout à l'heure. Foncez. Ouais, on me dit que vous êtes longtemps oublié. Avant, s'il y a eu des choses de mise en place, c'était beaucoup plus pour un extérieur que pour vous en fait. Et là, on vous dit que vous êtes en train de sortir de ce puits là dans lequel vous étiez. Vous étiez vraiment aux oubliettes. Et là, vous arrêtez de vous oublier, vous pensez à vous, à votre bien-être et à votre enfant intérieur. Oh, c'est génial. Votre enfant intérieur, il a été maltraité pendant très longtemps. Et maintenant, vous êtes dans l'amour de vous. Et je peux vous dire que quand on est dans l'amour de soi, dans le respect de soi-même, ça ne peut que fonctionner. Donc, écoutez, je pense que tout est dit. Je vais prendre quelques petits conseils pour la fin. Excusez-moi. Hop. Quelques petits conseils de vos guides, de vos anges, de l'univers, comme vous voulez, pour voir un peu les derniers petits conseils. Alors, s'il vous plaît, quels conseils on peut me donner pour cette situation? Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Voilà, on vous dit clairement d'y aller, quoi. Là, ça peut pas être plus clair. Alors, vous avez... libérez-vous. C'est peut-être en lien avec ce fameux entourage, là, que je sens pas trop, là, qui vous bloque. Donc, faites attention parce qu'il y a des personnes proches de vous qui sont pas vraiment bonnes pour votre évolution. Faites un vœu. Vous vivez un moment magique. Faites un vœu et regardez-le se réaliser. Oh, c'est génial. N'hésitez pas à prier, à parler à vos guides et à l'univers. Ils vous écoutent, ils vous entendent. Soyez attentifs.
Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Vague de prospérité. Bah alors là, écoutez, c'est un merveilleux message pour boucler cette guidance. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Voilà. Bah écoutez, si je vais prendre, j'aime bien ces petits messages de l'oracle victorien. Un petit dernier pour finir. L'encre et la plume. Et si vous attendez des nouvelles, des communications, si c'est pour des entretiens, des rendez-vous, de l'administratif ou quoi, ça arrive. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut t'y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Bah écoutez, là, ça a le mérite d'être très clair. Je peux pas faire mieux. Voilà, bah écoutez, je vous le souhaite, toutes ces belles choses, vraiment, c'est magnifique. Bravo à vous pour votre travail. Bon courage pour ce nouveau projet là qui va cartonner, vraiment. Faites-vous confiance. Écoutez vos intuitions et s'il y a des situations ou des personnes que vous ne sentez pas, clairement c'est votre intuition qui vous parle, c'est votre sixième sens, c'est votre clairsentience, appelez-le comme vous le voulez, mais faites-vous confiance et écartez-en et vous aurez les réponses en temps voulu, vraiment. Voilà, si vous voulez me contacter pour des guidances privées, je mets tous les liens dans la description de la vidéo ou dans le lien de la chaîne. Dans la description de la chaîne, je confonds tous les mots, je les mélange, je dis n'importe quoi. J'espère que vous me comprendrez. Voilà, il y a le lien de YouTube, non pas de YouTube puisqu'on est sur YouTube, de TikTok, d'Instagram, si vous voulez aller voir un peu sur les autres réseaux. Il y a un lien Tipeee si jamais vous souhaitez faire un don pour soutenir la chaîne, c'est possible. Je crois que je n'ai rien oublié. Encore une fois, merci pour tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.